Nous allons maintenant au chapitre 15. Il y a une délibération sur le chapitre 15 et je donne la parole à Madame Morin. Monsieur le Président et chers collègues, nous ne participerons pas au vote. En effet, cette délibération pour un projet de 28 millions d'euros, tout de même, n'a pas été présentée en commission. Puis, 5 jours avant ce conseil municipal, nous avons reçu votre présentation de la délibération qui tenait en 2 pages. Et comme nous ne concevons pas cette instance comme une chambre d'enregistrement et que nous avons l'habitude d'étudier sérieusement les délibérations, nous nous sommes étonnés de l'absence du dossier d'enquête publique préalable et de l'étude d'impact sur le rejet en Garonne de la station d'épuration de la SPL Sage qui traite les effluents de Cugnot et de Villeneuve-Tolosane. Et c'est pourquoi nous l'avons réclamé. Et nous en avons finalement obtenu copie ce mardi, soit 2 jours et demi avant le Conseil. Le dossier fait 1194 pages. Alors nous savons tous que nous avons la chance d'avoir un maire qui est un énorme travailleur et qui est capable de cumuler plusieurs emplois à plein temps en même temps, mais souffrez que nous ne soyons pas capables des mêmes exploits. Soit vous considérez que l'avis de l'opposition est facultatif et que nous n'avons pas à connaître les dossiers sur lesquels notre avis est requis, en gros que vous asseyez sur la démocratie et sur le Code général des collectivités territoriales, soit vous avez à cœur de défendre la démocratie, comme vous le dites souvent, et vous organisez le fonctionnement municipal de façon à permettre systématiquement l'envoi de dossiers complets comportant tous les documents auxquels la délibération fait référence, et ceci dans les 5 jours prévus par votre règlement intérieur. Pour ce qui est des commissions, puis dans les 5 jours du conseil municipal, conformément au cadre réglementaire. Et vous permettez ainsi à tous les élus de donner un avis éclairé sur les délibérations que vous soumettez au vote. Si vous avez des problèmes de délai réglementaire et administratif, puisque selon vous, c'est ce qui n'a pas permis la présentation de ce projet de délibération en commission, il y a, nous vous le rappelons, une solution qui est fort simple. Ne pas vous limiter à 4 conseils municipaux par an et en organiser un par mois, par exemple, comme cela se fait dans de nombreuses villes, et même chose pour les commissions municipales. En plus, comme vous l'a dit mon collègue Aymeric, vous avez eu un petit problème de tempo, donc il est temps, effectivement, d'ajouter les conseils municipaux de façon à vous permettre de nous communiquer l'ensemble des documents, de façon à ce que nous ayons un avis éclairé. En tout cas, il est lassant de devoir systématiquement vous rappeler à vos obligations que vous connaissez pourtant parfaitement par ailleurs. Par ailleurs, puisque l'occasion ne nous a pas été donnée en commission, nous avons quelques questions concernant cette délibération. Et faute d'avoir pu étudier l'ensemble des documents transmis trop tardivement, tout d'abord, nous nous questionnons sur l'intérêt de concentrer le traitement des eaux sur des grosses unités d'épuration. Nous aimerions donc connaître vos arguments quant à ce choix. Par ailleurs, les études et études d'impact ont-elles été faites à partir des années précédentes ou à partir de la situation actuelle, c'est-à-dire 2022, avec les projections alarmantes qui sont faites sur les très faibles débits de la Garonne, amenés malheureusement à perdurer, voire à s'aggraver. Autre question, le trajet des canalisations nécessaires pour apporter donc les eaux usées retraitées en aval pour le prélèvement de l'eau pour l'alimentation de Toulouse en eau potable est particulièrement long et traverse donc des zones protégées, Natura 2000, ZNIE, FF, ainsi que des jardins particuliers à faible profondeur. Alors que ce soit pendant les travaux ou par la suite, car les difficultés ne sont jamais à exclure. Est-ce que d'autres trajets ont été étudiés, puisque la délibération expose quelques recommandations et préconisations? Quels moyens la ville de Toulouse ou Toulouse Métropole se donnera pour vérifier qu'elles auront été respectées? Et pour finir, sur les conditions de la consultation, il ne me semble pas que dans le dossier soumis aux élus de Toulouse figure un document provenant du CIVOM Sage et donnant l'avis de la CCSPL, la Commission consultative des services publics locaux. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Cécile Dufraisse pour élément de réponse. Merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, pour répondre à Madame Morin, effectivement, on a subi aussi un délai réglementaire qui est lié à la préfecture et qui nous a comblé aussi ce délai très restrictif au niveau de cette délibération.
Pour vos questions sur les chiffres et les données, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au service de vous communiquer tout ce que vous avez besoin en termes de chiffres, parce que je ne les ai pas là sous les yeux. Et pour pas qu'il y ait d'erreur, je préfère vous les envoyer ultérieurement. Du choix donc d'avoir une aussi longue canalisation et la question du débit de la Garonne, est-ce que ça fait partie des préoccupations qui ont été prises en compte et de quelle manière? Parce que, je ne vais pas vous faire un cours de science, mais si on dit plus on a d'eau, plus on dilue les rejets, moins on a d'eau, moins on y dilue, donc plus ils ont d'action sur l'environnement. L'avis de la ville est favorable, sous réserve effectivement que le tracé soit rendu possible et qui n'impacte pas au niveau bactériologique, au niveau de la Garonne. Donc le tracé a été choisi lors de la dernière commission du SAGE et ça a été ce tracé justement qui a été délimité par le SAGE. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.